Après la magnifique conférence de Jean-Baptiste, juste quelques mots sur cet évangile que nous venons d'entendre, et puis quel plus bel évangile pourrions-nous attendre au cours de cette année de la miséricorde. Il suffirait d'ailleurs de le lire et puis de fermer le livre et de méditer, parce que tout ce qu'on peut dire de ce texte ne fait que l'édulcorer. Et je vais quand même dire quelques mots sur le texte, au risque de l'édulcorer. La première chose à laquelle devrait nous inviter ce texte, c'est de prendre quelques instants de silence pour voir quelle est la lèpre qui nous atteint nous-mêmes. Car c'est bien vers ça que nous sommes renvoyés par ce texte. Quelle est notre lèpre? La lèpre du cœur, la lèpre des yeux. On ne voit pas ce qui se passe autour de nous, en particulier ceux qui auraient particulièrement besoin de notre attention. La lèpre des oreilles, parce que nous n'avons pas la disponibilité nécessaire à écouter ceux qui ont besoin d'écoute. Je le cite souvent dans les concerts, ce qui me frappe le plus dans toutes les lettres que je reçois maintenant depuis 5 ans, c'est qu'après avoir écrit pendant 3, 4, 5 pages les épreuves d'une vie, la dernière phrase c'est « Je n'ai jamais pu parler à personne de ce que je viens de vous dire ». Ça veut dire que ces personnes-là vivent dans une profonde solitude et n'ont pas eu une oreille attentive pour écouter. Et on sait très bien que parfois, le fait de pouvoir exprimer ces épreuves peut aider à les surmonter. Alors c'est bien la question, quelle est notre lèpre? Et tout particulièrement pendant cette année de la miséricorde, que nous ayons le courage de regarder en face, ce qui fait que nous ne correspondons pas toujours à l'attente du Seigneur. Il ne s'agit pas de le faire d'ailleurs dans un sentiment de culpabilité, parce que ce n'est pas la culpabilité qui nous conduit au changement, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes. Et on ne peut guérir qu'à partir de ce moment-là. Un médecin est un bon médecin lorsqu'il a fait un bon diagnostic et qu'il sait trouver quels sont les bons médicaments. Eh bien, il en est un peu de même pour nous, pour notre péché. Ce n'est qu'à partir du moment où nous sommes en mesure de le regarder en face, de l'accepter et de le reconnaître, que nous sommes sur le chemin de la guérison. Et puis il y a cette magnifique phrase du Seigneur, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ». Est-ce qu'il nous arrive d'avoir une foi suffisante pour nous tourner vers le Seigneur et après avoir reconnu ce que nous sommes, lui dire « Oui, je sais que toi, tu peux me purifier. Tu as cette capacité-là de me purifier. » Et l'Évangile nous dit à l'instant même, la lèpre le quitta. Et puis il y a, alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne, va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit, ce sera pour tous un témoignage. C'est-à-dire que c'est un exclu. On sait très bien en particulier à cette époque ce qu'était, de quelle manière on se comportait avec les lépreux. Ils avaient cette espèce de crécelle là qui manipulait pour que surtout on ne s'approche pas d'eux. Alors il y a la lèpre visible, la maladie elle-même, et puis il y a toutes les lèpres invisibles pour les autres, encore que parfois notre propre lèpre fait qu'elle devient visible dans le comportement que nous pouvons avoir avec les autres. Et donc c'est un exclu, et le Seigneur l'invite eh bien, à retourner finalement, à nouveau à être accueilli dans la communauté de ceux qui l'ont exclu. Et c'est bien le thème de la série de conférences que j'ai souhaité organiser pendant cette année de la miséricorde. Là encore, comme le disait Ludovic ce matin, c'est pas pour qu'il y ait des mots sur les différents sujets qui sont abordés. C'est pour de quelle manière cela peut changer notre regard sur les migrants, notre regard sur les personnes âgées, notre regard sur les divorcés remariés, notre regard pour ceux qui ont une orientation sexuelle autre que celle que l'on considère comme normale, notre regard sur tous ceux que finalement on aurait tendance à marginaliser, à mettre sur la touche, parce que nous ne les connaissons pas, et parce qu'ils nous font peur,
Parce que ce que nous ne connaissons pas nous fait peur. Et si nous prenons le temps, justement, de dépasser nos peurs pour voir ce que ces personnes sont en réalité, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, nous pouvons changer notre regard et avoir un regard d'accueil, un regard d'amour. Parce que si cette année miséricorde n'est pas profondément habitée par l'amour, elle ne servira à rien. Si elle ne contribue pas, à partir du moment où nous reconnaissons ce que nous sommes, nos faiblesses, nos défaillances, nos difficultés, nos injustices, tous, et moi le premier, nous sommes en permanence confrontés à ce que nous aimerions être et ce que nous sommes en réalité. Mais si tout cela n'est pas habité par l'amour, par l'amour de celui qui nous aime par-dessus tout, Jésus-Christ, cette année de la miséricorde n'aura été qu'une fête folklorique. Elle n'aura servi à rien. Si ce n'est pas une année de conversion de notre regard, de notre écoute, de notre rencontre avec les autres. Et du témoignage, justement, regardez ce qu'il dit, va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit, et ce sera pour tous un témoignage. Eh bien, c'est à la manière dont nous vivons les uns et les autres ensemble cet amour du Christ que ça pourra être pour tous un témoignage.